Good afternoon, my friends and colleagues. I will make a preliminary presentation in French, and after I will be at your disposal in any language you would like. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 2494 sur le Sahara marocain renouvelant le mandat de la MINURSO pour une année. À cette occasion, je voudrais exprimer nos remerciements au penholder américain pour ses efforts et son engagement durant la négociation, ce qui a permis l'adoption de cette résolution avec une majorité écrasante des membres du Conseil de sécurité. La résolution 2494 représente plus qu'un renouvellement technique du mandat de la MINURSO, et ce, à plusieurs égards. Primo, cette résolution vient avec une nouveauté, c'est la consécration des tables rondes en tant que processus politique pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. 2. Cette résolution apporte son soutien au momentum positif généré par ces tables rondes en appelant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à y contribuer de manière constructive et responsable, et ce jusqu'à son aboutissement. 3. Cette résolution trace la voie pour le prochain envoyé personnel, afin qu'il puisse, dès sa nomination, reprendre le processus politique là où il s'est arrêté avec la démission du président Collard. Par ailleurs, cette résolution réaffirme avec force les paramètres fondamentaux de la solution politique. En l'occurrence, l'OP2 de cette résolution définit clairement que la solution devrait être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage onusien et surtout du Conseil de sécurité? Ça veut dire tout simplement que les membres du Conseil de sécurité ont définitivement enterré les plans anciens, désuets, obsolètes et réalisables, datant d'avant 2007. Deuxième observation à ce sujet. Les parties prenantes aux tables rondes sont clairement définies par cette résolution. Il s'agit du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Il n'est plus question de partis et de pays voisins. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette résolution les cite ensemble, avec le même statut, et à 5 reprises. Troisièmement, la prééminence de l'initiative d'autonomie du Maroc a été réaffirmée avec force pour la 13e année consécutive. L'offre d'autonomie marocaine sous responsabilité, sous souveraineté du Maroc, dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume, reste la seule et unique solution à ce problème. La position du Maroc à ce sujet est irréversible, irréfragable. Elle a été clairement exposée lors des 2 tables rondes, ainsi que lors des consultations bilatérales avec l'ancien envoyé personnel. Par ailleurs, cette résolution réaffirme ou réitère les félicitations du Conseil de sécurité au Royaume du Maroc pour ses mesures, pour ses initiatives dans le domaine des droits de l'homme et son interaction avec les mécanismes des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il renouvelle également son appréciation pour les commissions régionales de la Yoni Dakhla du Conseil national des droits de l'homme dans leur rôle de promotion et protection des droits de l'homme, ce qui constitue un désaveu cinglant à ceux qui tentent de dénigrer le climat de état de droit et de liberté fondamentale prévalant dans nos provinces sahariennes. Enfin, la résolution réaffirme l'appel du Conseil de sécurité depuis 2011 en faveur de l'enregistrement des populations des camps de Tindouf en Algérie.
Ainsi, le Haut Commissariat aux réfugiés est appelé à mettre en œuvre son mandat statutaire en procédant au recensement et à l'enregistrement de ces populations, conformément au droit international humanitaire et aux pratiques onusiennes dans les autres camps de réfugiés dans le monde. Les camps de Tindouf en Algérie ne doivent plus rester une exception. Le pays hôte, l'Algérie, et le groupe séparatiste du Polisario ne doivent plus se dérober à leurs obligations. Je ne saurais conclure sans rendre un hommage particulier et vibrant à l'adresse de l'ancien envoyé personnel, le président Horst Köhler. Son engagement personnel, son dévouement durant sa facilitation, son leadership durant les 2 tables rondes et sa vision pragmatique de la solution au problème du Sahara marocain ont permis de générer un momentum positif et d'imprimer un élan qualitatif et substantiel au processus politique. Notre reconnaissance, nos prières et nos pensées sont avec lui pour son prompt rétablissement. Je suis à vous. You are here. A little English. So if you have any question, I will send you the text. Sorry. I will send you. Promise. But if you have any question, I'm at your disposal. Please. Yes. The mic? Oh, Mike? yeah. Thank you, Joseph Klein, Canada Free Press. 2 things. First of all, the Polisario representative who spoke just before you seemed to indicate displeasure with the direction that things are going and some of the content of the Security Council resolution. Still holding out for a referendum. So I'd like your comment on that. And secondly, if you could maybe briefly summarize the Morocco's concept of self-determination. I know there are papers about it and so forth, but if you could just maybe crystallize what Morocco's definition of self-determination is in this context. Thank you. So there is 2 questions there. To answer your first question, I understand the frustration and the fear of the man who spoke before me. I just invite him, through you, to read the resolutions of the Security Council. It's not me who is writing or adopting resolutions. So since 2001, no UN or Security Council resolution is speaking about referendum. Referendum is over. Referendum is dead. The members have already buried definitively the referendums. So they are just lying to themselves. They are just lying to the people in the camps, and they are just, as in France say, selling to the population of the camps in Tindouf wind and sun. That's all. Concerning the self-determination, there is no single definition of self-determination. But if you go to any dictionary, it means that giving the right to population to express itself. Since the return of the Sahara to the Moroccan sovereignty, the population were expressing their self-determination. In the general elections, in local elections, in regional ones, and just the last regional elections, the population in the Sahara, they elected their people who are now ruling the 2 regions, Laayoune and Dakhla. I'm asking if there have been any election in the camps. The people who are now at the top of Polisario have been designated for more than 40 years now. In the camps, they don't know what means elections. They don't know what means democracy. They don't know what means freedom of movement. They don't know what means freedom of expression. That's why I just invite you to read the last report of Secretary General, the last one of this month. He's talking about what's going on in the camps. And you will see that people are demonstrating. And you imagine the leadership of Polisario sending tanks and heavy weapons to block the population not to come to the headquarters of the Polisario, putting bloggers
in jail because they are just expressing, we want to express ourselves. We want to move. We want to get out from these camps. So that's the meaning of self-determination for us. Thank you, Ambassador. My question is about the name of the mission, right? Isn't it time that you lobby the Security Council to change the name of the mission? Because it's called the UN Mission for the Referendum in Western Sahara. Maybe it should be called the UN Mission for Self-Determination in Western Sahara. What do you make of the naming of this and how it creates confusion? And could you comment on the lack of consensus in the Council? Russia and South Africa abstained. What do you make of their concerns? For the name of the MINURSO have been established for 3 issues. First of all, ceasefire, monitoring ceasefire. Second is demining. Third is bringing logistic support to the CBMs. Referendum, there was, of course, plan of settlement. But unfortunately, it didn't work. It's not Morocco that said it's not working. It's the Secretary General, Mr. Kofi Annan, and Mr. James Baker, personally voiced, that said this plan cannot be applicable. They cannot implement it. And they just give up. They just abandon this, and that's why the solution, political solution, came out after 2000. And the failure of implementing referendum. Morocco was in goodwill. We were ready. But when we realized that it was impossible and the position of the others, because they don't want the registration of the population, any referendum is based, first of all, on eligibility. Who is Sahrawi, who is not? Up to now, we don't know how many Sahrawi are there. Up to now, it's the only camps in the world that there is no census, there is no registration. This is why the UN, and when you read the report of 2000, the Secretary General said we cannot make it. So that's why the R is still there. But the problem is not there. But if you listen to the members of Security Council, they all prize the work of the MINURSO in the field. You know, it's one of the smallest missions of the UN, just less than 400 people. Observers, military observers, they have no weapons. It's Morocco who is protecting them. And the civilian component is doing its good job. And the cost is just almost 50 millions compared to Mali, for example, or Congo, or Central African Republic, where the cost is more than 1 billion. And the people in the field, more than 20,000 or 25,000 soldiers. So it's a big difference. But anyway, concerning the position of, you said Russia and South Africa, with respect, you know, I don't see the negative position. I see that 13 have supported the resolutions. 2 said, we agree with most of the parts, but we disagree with some. What is the problem? I will ask you in next year, and I will ask you who have adopted the resolutions. You will not remember. You see, people don't remember who voted in favor or against or abstained. The important is the text. The text, the resolution 2494, now exists. It's alive. That's the most important. And Morocco is committed with it, and the members will follow it. Even, you know, we took note of the sentiment by South Africa and Russia. But in the end, they will work with the UN, they will work with the rest of the Security Council for its implementation. We'll be very happy to have them on board. So, yes. كنتم أشرتم سابقا إلى أن المشكلة الفعلية هي مع الجزائر، تعاون الجزائر في الانخراط على مستوى ثنائي في حل المسألة. هل هناك أي تقدم في هذا الإطار؟ وبالنسبة إلى أن التجديد لمدة عام كامل، هل تعتقد أن هذا التجديد أفضل من التجديد من 6 أشهر وسيعطي فرصة للعودة للمسار السياسي؟
أولا فيما يخص دور الجزائر حاضرة في طاولة المفاوضات، وهذا هو المهم. حاضرة مع المغرب، حاضرة مع موريتانيا، حاضرة مع البوليزاريو، ونتمنى خيرا إن شاء الله. هذا ما يمكن أن نقوله. السؤال الثاني ديالكم هو ماذا ننتظر من المسار السياسي، أو متى؟ حالما يعين المبعوث الشخصي للأمين العام احنا على استعداد ابتداء من بكرة إن شاء الله، ولكن حالما يعين المبعوث الأممي. وطبعا المسطرة جاهزة، كان فيه طاولتين وكان فيه استعداد لحضور للطاولة الثالثة، والأربعة المشاركين فيها قبلوا بهذا المبدأ. المهم هو أن تكون طاولة مستديرة، ثانيا يكون الأربعة على نفس المستوى، وثالثا يكون هناك يعني استعداد ورغبة سياسية كما لاحظناها في الدورات الأخرى. وطبعا أنا أعزمك لكي تقرأ البيانات التي وافقنا عليها في الدورات الاثنين تاع اللقاءات في جنيف، وسوف ترى أن كان فيه هناك جو إيجابي، كان فيه التزام، وكان فيه استعداد للاستمرار في يعني المحادثات السياسية لحل مشكل الصحراء إن شاء الله. Ouais. Je suis très lecture positive de ce rapport. Nous regrettons, parce que n'importe quelle violation des droits de l'homme partout dans le monde, on ne peut pas rester neutre, on ne peut pas rester insensible. Nous regrettons ce qui se passe, mais en même temps, nous disons que c'est ce que nous avons depuis des décennies alerté le Conseil de sécurité, la communauté internationale sur les violations des droits de l'homme. Pourquoi y a-t-il des violations là-bas? Tout d'abord parce qu'il y a une oligarchie stalinienne qui gouverne les camps. Secondo, parce que les seuls camps dans le monde où ils sont confiés la souveraineté, la gestion de la population, la sécurité, même la justice à l'intérieur du camp, et ce n'est pas le pays hôte qui s'en occupe, comme c'est le cas dans les autres situations dans le monde, et comme c'est le cas également conformément au droit international humanitaire. C'est le Polisario. C'est le Polisario qui dirige, c'est le Polisario qui viole les droits de l'homme, et c'est le Polisario qui pratiquement a pris en otage la vie, le destin de milliers de personnes qui vivent là depuis pratiquement 44 ans. Nous sommes très heureux que le secrétaire général maintenant a accordé plusieurs paragraphes à cet aspect. Le Conseil de sécurité va suivre cette situation. L'avantage dans tout cela, c'est qu'auparavant, il n'y avait ni Internet, ni réseaux sociaux, ni portables. Maintenant, les camps de Tindouf, que j'appellerai moi, c'est une prison à ciel ouvert, il est devenu comme une boule de cristal. Tout le monde sait ce qui se passe comme violation grave des droits de l'homme sur place. Nous espérons que, tout d'abord, que les trois blogueurs soient libérés. Nous espérons également que Ould Khalil soit retrouvé parce qu'il a disparu. C'est un ancien responsable du Polisario qui a disparu. Et si vous avez suivi les discussions de la 4e commission, il y a 2 semaines, son frère est venu, il a fait un témoignage poignant sur le sort de son frère et surtout appelé les Nations Unies à l'aider à le retrouver pour qu'il puisse rentrer dans sa famille. Je vous invite également à consulter la déclaration du frère du leader du Polisario, Mustafa Seyid, qui a déclaré il a reconnu pratiquement texto que effectivement le Polisario torturait, le Polisario tuait, le Polisario violait les droits de l'homme contre ceux qui étaient contre sa ligne politique, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait d'autre solution que la torture, la disparition. Et voilà ce qui a créé maintenant dans les camps une tension, une frustration et une révolte. Dans les images, on fait le tour du monde, et également dans les réseaux sociaux, et également les traces sont maintenant, dorénavant, répertoriées dans les rapports du secrétaire général. Thank you, Ambassador. Sorry, I was Yes. on TV speaking on the very issue of On this issue? Yeah. So my question is that
representative of Polisario mentioned that the Secretariat hasn't appointed a replacement for Mr. Kohler because there are pressures from Morocco. My question is whether there are any criteria required by Morocco for the new special envoy, and how Morocco is going to respond to any escalation done by Polisario. Thank you. You know, we are used with this accusation of Polisario every time against Morocco is doing this, against Morocco is not doing this. We are not making pressure neither on Security Council, neither on the Secretary General. It's the responsibility of the Secretary General to designate his personal envoy. Why we call it personal envoy? He needs to find somebody that benefits and that enjoy his confidence, that he's able to fulfill the mission, that he's also able to enjoy the trust of the four participants. I just said that Morocco is ready to resume talks around in the round table starting tomorrow. As soon as he will be appointed, we are ready, based on the same format, same participations, and the same spirits. This is what's the second question? How Morocco is going to respond to any escalation, to military escalation? You know, the MINURSO is there. It's the responsibility of MINURSO to say who is violating. And indeed, if you read the report, there is already 15 new violation, military violation of ceasefire, and 4 old violation. It means 19 violation. It's the responsibility of the MINURSO, monitoring the ceasefire and also calling for its respect, full respect by the Polisario is imperative. You read the report of the Secretary General, you read the resolutions 14, 24, 14, 40, and 1468. They are all calling Polisario to respect ceasefire, not to move any building or administrative or military institution or buildings east of the Pearl, and also to evacuate Guerguerat. Polisario is playing with fire. Polisario is just doing in Guerguerat like thieves. And this is the UN is aware of that. The MINURSO is aware of that. We have full confidence in the UN. We hope that they will convince them to respect. Of course, if there is any provocation by them, Morocco will react consequently. Just quick follow-up. The representative of Polisario was threatening just a short while ago that they're going to forgo the negotiations because they are not happy and they wanted 6 months resolution instead of 1 year. And as Ali said about their allegation that Morocco is exercising pressure. Do you see under these circumstances and this psychology that's been going as a pattern or as a karma for years, that this is enticing for a next round of negotiation, even in a round table format where everybody have equal seat around the table? I think you use the right word, psychology. It's psychology of people that lost hopes in their dreams because they are just dreaming. They are just lying to their people. They are just selling them, as I said, wind and suns. They have been lying during 44 years that there will be independence. There will be no independence and never any independence. The only solution is autonomy under the sovereignty of Morocco. The resolutions of the Security Council, they are not talking about independence. They are not more talking for almost two decades about a referendum. Even the resolutions of the Fourth Committee or the General Assembly, they are not talking about independence. They are just talking about self-determination. And I have just given you our understanding of self-determination. So we don't give a lot of interest to what they are saying. The important that you should listen to them what they are saying in the round table. That's another language. But this
This, what we are saying, just for the camps, that for domestic consumptions. I'm not answering to them, but if I have just to say any word to them, any message, stop lying. No, never independence, and never any referendum. Be realistic. Look around. All tentatives of separatism fail in the world. All tentatives of referendums are creating a chaos. We have been saying this for so many years. So they have chance, and I hope that they will take it when we resume the round tables, because the patience of Morocco is not forever. What we are offering today, we may say tomorrow, it's too late. Monsieur l'ambassadeur, merci de ce point de presse traditionnel. J'ai une question d'une autre nature. Des rapports de presse nous apprennent que certains éléments du Polisario ont rejoint l'État islamique. Quelle incidence cela pourrait avoir sur la situation de la sécurité régionale et internationale? Ça doit nous inquiéter, bien évidemment. Dire le contraire serait mentir. Mais moi, à quoi je pense quand vous faites allusion à ce ralliement de certains éléments, c'est heureusement certains éléments, et surtout Abou Walid Sahraoui, qui était un des responsables Polisario et pour lequel les États-Unis ont donné une prime de 5 millions de dollars pour qu'il donnerait des informations pour son arrestation. Je voudrais juste formuler un espoir, c'est qu'il soit arrêté vivant, afin qu'il puisse dire tous les secrets qu'il sait sur le Polisario, tous les secrets qu'il sait sur comment les opérations de kidnapping durant les années 70 et 80, les assassinats, les attaques, qui finançait, qui alimentait, qui les aidait. C'est ça ma réaction à votre question. J'espère qu'il ne sera pas tué comme al-Baghdadi par les Américains, parce qu'il est responsable apparemment, d'après le rapport américain, de la mort de 4 Marines au Sahel. Je leur souhaite bonne chance, mais je lui souhaite longue vie pour qu'il puisse être présenté à la justice internationale. Ouais. On remarque dernièrement un soutien de plus en plus grand à la position du Maroc sur le Sahara, notamment c'est le cas de la 4e commission aujourd'hui au Conseil de sécurité. Quelle est votre explication de ce soutien grandissant? Ça ne date pas de récemment, le soutien grandissant. Tout d'abord parce que la raison, c'est notre conviction dans notre cause. Une conviction qui a été maintenue, qui a été inspirée, qui a été guidée par l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi, par ses directives royales, par ses orientations. Et là, ça ne nous a jamais quitté de l'esprit ni du fond de nous-mêmes. Tous les Marocains, parce que l'affaire du Sahara n'est pas l'affaire du gouvernement, Sa Majesté le Roi tout seulement, des partis. C'est la question qui fait le consensus national. Et ce consensus national, personne ne pourra le toucher, personne ne pourra l'altérer, parce qu'il est sincère, il est dans nos tripes, il est dans nos racines et dans notre ADN. Ça, d'un côté. De l'autre côté, nous avons, c'est heureusement, grâce aux orientations de Sa Majesté le Roi, une diplomatie agissante à travers le monde. Quand vous voyez le soutien dont bénéficie le Maroc, à travers, que ce soit en Afrique, Pacifique, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe. Ça, c'est grâce à une diplomatie offensive, agissante, de conviction, préparant bien ses dossiers et surtout discutant. Parce que la diplomatie marocaine a été toujours une diplomatie de doctrine, d'arguments, de droit international et des fondations et des juridiques et historiques de la cause royale. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est l'appropriation de l'autonomie et de la vie au Sahara marocain. Les populations qui sont sur place ont pu se rendre compte de la différence qu'il y a entre les camps et être libre, bénéficier de sa dignité, disposer des écoles, des hôpitaux, participer à la vie active du Maroc, que ce soit à Rabat, que ce soit sur place, et maintenant avoir leurs propres conseils régionaux avec des élus nés dans le Sahara, d'origine des provinces sahariennes.
dernière chose, c'est le développement économique. Nous dépensons au Sahara depuis 3 ou 4 ans pratiquement 8 milliards de dollars pour élever le niveau de vie, pour créer une activité économique, pour construire des routes, pour construire des ports. Et bientôt, le Sahara verra la construction du port, le plus grand port de l'Afrique de l'Ouest, qui va devenir un hub entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Donc, les villes, Laayoune, Dakhla, sont devenues également des centres de conférences internationales. Ils sont devenus le lieu où se retrouvent des artistes, le cinéma, la culture, l'économie et même les villes intelligentes, comme on dit. Donc, le Sahara est vraiment est vibrant d'activité, de respect des droits de l'homme, d'appropriation et surtout cette chance qui est donnée à tout un chacun de ces provinces de contribuer à son niveau, à cette vie, à ce développement, à cette prospérité et d'en bénéficier. Et surtout, ils sont en contact permanent avec leurs frères et sœurs dans les camps de Tindouf. Et ceux qui reviennent chaque fois, ils sont régulièrement les gens qui reviennent et restent, ils s'installent au Sahara marocain. Donc voilà, vu à travers ces explications que je viens de vous donner, quand les délégations viennent, qui sont invitées, viennent se rendre sur place, eh bien, ils constatent que la réalité des choses est totalement différente de ce que la propagande du Polisario ou de ceux qui le soutiennent. Et forcément, vous l'avez vous-même remarqué, les retraits de reconnaissance se succèdent. L'appui à la 4e commission. La 4e commission a vibré des appuis au Sahara marocain, a vibré des appuis à l'initiative. Donc ça, c'est pour, comme vous voyez qu'il y a plus de 55 pays qui ont pris la parole pour soutenir le Maroc. Là, c'est un constat qui est, c'est heureusement le résultat de tout un travail, mais où tout un chacun au Maroc a contribué selon ses possibilités et également à son propre niveau. Merci, mes chers amis. Ouais. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui. Je suis un journaliste de deuxième. Ouais. Donc, le secrétaire général est gravement préoccupé par les violations des accords militaires par le Polisario. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Par contre, le Conseil de sécurité se félicite une fois de plus le sérieux et la crédibilité de l'initiative d'autonomie. Quelles sont les raisons, monsieur l'ambassadeur? Pour les violations militaires, cessez-le-feu par le Polisario, j'ai eu à répondre amplement tout à l'heure. Effectivement, le secrétaire général a exprimé ses préoccupations. J'ai souligné qu'il y avait 15 violations récentes et 4 très anciennes que le Polisario est obligé de respecter. Il a cette obligation. Les résolutions du Conseil de sécurité sont pertinentes et très claires à ce sujet. Ils sont responsables. Nous faisons confiance au secrétaire général, à son envoyé spécial sur place et également au rôle de la MINURSO. Le Polisario essaie de créer une réalité ou des réalités nouvelles sur le terrain. Il ne réussira pas parce que nous sommes vigilants et parce que également la MINURSO fait son travail comme il le faut. Il a essayé également d'imposer un nouveau modus operandi pour les rencontres entre le chef de la MINURSO et les responsables du Polisario, qui auparavant ça se tenait à Raboni, à Tindouf. Ils ont voulu imposer que ça soit là-bas. Les Nations Unies ont tout simplement dit que ce n'était pas possible. Le rapport du secrétaire général est très clair. Il a dit qu'il fallait respecter les pratiques anciennes et qu'il est hors de question de céder au chantage du Polisario. Et pour nous, si vous me posez la question, je vous dirais la position du Maroc à ce sujet a été très claire. Si la MINURSO rencontre le Polisario en dehors, comme ils ont essayé de le faire il y a quelques mois à Las Palmas, nous cesserons de coopérer. Nous l'avons dit ici, nous l'avons dit à l'envoyé spécial du secrétaire général et nous le renouvelons aujourd'hui. Plus de contact, c'est jamais qui que ce soit cède au chantage du Polisario. Le Maroc ne fait le chantage à personne. Tout ce qu'il souhaite, c'est que
la MINURSO respecte son mandat et met en œuvre son mandat plein et entier. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de changement de pratique, il n'y a pas de solution provisoire ou aléatoire, parce que tout simplement, ça veut dire que céder au chantage. Céder au chantage, ça s'appelle une récompense. Et nous sommes contre cette sorte de récompense. Vous avez dit pour l'initiative d'autonomie, je viens de l'expliquer. L'initiative d'autonomie, c'est pour la 13e année consécutive que le Conseil de sécurité exprime sa prééminence, exprime son soutien et son sérieux, sa crédibilité, tout simplement parce que ce qu'elle contient comme disposition est vraiment quelque chose de très avancé par rapport même les autonomies qui sont mises en œuvre en Europe ou bien en Amérique latine ou en Asie. Elle attend juste qu'il soit discuté, qu'il soit accepté. Nous avons eu l'occasion de l'exposer en détail durant les 2 tables rondes avec les 4 participants. La discussion était substantielle, la discussion était intéressante et on a reçu des questions sur son contenu. Nous espérons continuer cette discussion lorsque nous reprendrons la table ronde, tout en réitérant qu'il n'y aura que l'autonomie, rien que l'autonomie, et pas plus que l'autonomie, et pas moins que l'autonomie. C'est la seule et unique solution que le Maroc est disposé à accepter pour le règlement du problème du Sahara. Et comme je l'ai dit, pour le moment, nous sommes prêts à en discuter. J'espère qu'un jour, il ne sera pas trop tard, qu'on ne leur dira plus, pas, désolé, après l'heure, ce n'est plus l'heure de l'autonomie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et vos questions.